Ce magazine vous est présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin. Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans Secret Déco pour toujours plus de beaux intérieurs, de bons plans déco, de coups de cœur et de rencontres avec des artisans et des passionnés qui font la déco en Alsace. Aujourd'hui, nous sommes à Regvir. On va découvrir l'intérieur de Jean-Paul Krebs. Il a restauré un gîte. Vous regardez le sommaire et moi je vais le retrouver. Un programme d'enfer cette semaine puisque nous pousserons les portes de l'atelier de Valérie qui propose des formations aux enduits décoratifs. Regardez notre beau béton ciré. Une nouvelle adresse à Strasbourg. Pour les amateurs de design, Charlotte et Cyril vous reçoivent dans leur boutique, un peu comme si vous étiez chez eux. Mais tout de suite, retrouvons Jean-Paul, cet amoureux de Regvir et des vieilles pierres, a rénové cette magnifique demeure vigneronne et en a fait des gîtes de charme. Suivez le guide. Il est là, Jean-Paul. Bonjour. Bonjour. Je vous présente le cerf des lieux, le grand cerf même. Oui, le grand cerf, en fait, c'est le nom de l'appartement dans lequel on se trouve, voilà, exactement. Et on vous fera découvrir tout à l'heure la cigogne blanche et c'est moi. Moi, je dis que vous êtes un fou, parce que là où on est aujourd'hui, ça tombait vraiment en ruine il y a 4 ans. Oui, complètement, il y a 4 ans, même il y a 2 ans encore, c'était toujours bien ruiné. Et oui, et en définitive, ici, ça avait beau être ruiné, mais l'organisation de l'espace était superbe. Montrez-moi, faites-nous un peu la visite des lieux. On commence par la cuisine, c'est la première chose qu'on voit en rentrant. On a ici, dans cet appartement-là, on va dire une sorte d'alchimie entre ce que pouvait être un bâtiment alsacien d'il y a très très longtemps avec tout le confort moderne. Ce qui est sympa aussi, c'est quand même la répartition de l'espace et puis cette coupure que vous avez fait avec des poutres qui n'étaient pas là. Non, c'est-à-dire que cette cloison existait, mais elle était disposée autrement, elle embêtait tout le monde. Donc, eh bien, le charpentier a démonté cette cloison ici et l'a reconstruite là. Et on a choisi de la laisser ajourée pour garder une ouverture visuelle, un effet d'espace maximum et ne pas cloisonner et réduire l'espace. Il y a un matériau que vous avez utilisé que j'aime beaucoup, c'est le bois, mais un bois particulièrement bien adapté. C'est du pin ou du sapin, mais c'est du bois rectifié. C'est-à-dire que c'est un bois fossilisé, je dirais. Enfin, il est porté à haute température et il devient inerte en quelque sorte. Et ensuite, là, il a été brossé. Donc on a ces fibres là qu'on voit et ce relief qu'on a au toucher. Résultat, c'est un effet très naturel, c'est brut mais c'est quand même très très fin et surtout il n'y a pas besoin de mettre de traitement. Ah non, non, le bois est inerte. Donc en principe, il n'y a pas de petite bestiole qui va aller se faire les dents là-dedans. C'est ma chambre préférée, celle-ci, à cause de la vue. Et ça n'y était pas non plus, cette ouverture, cet oriel aussi. Hein. Oui, alors on a choisi de créer un oriel ici, déjà parce qu'il n'y avait pas d'ouverture dans cette pièce et qu'il en fallait une. Et donc on a carrément ouvert le mur, créant les perspectives qu'on avait autrefois dans ce genre de construction. C'est-à-dire une vue latérale sur les ruelles et ce qui s'y passe. Voilà. Nous allons pouvoir médire sur les voisins. Et véhiculer les commérages. Vous l'avez compris, dans Secret Déco, on aime l'esprit récup. Alors si vous êtes en train d'imaginer votre cuisine, faites l'économie d'un caisson et utilisez pourquoi pas un bahut chiné ou que vous avez récupéré dans un grenier, un petit coup de décapage, de jolies poignées et surtout vous l'intégrez entièrement à votre cuisine. Vous voyez là, le plan de travail passe au-dessus. Ça donne un petit cachet à votre cuisine et encore une fois, on économise un caisson. Laissons là quelques instants le grand cerf pour retrouver Charlotte et Cyril à Strasbourg et leur Flat Concept Store. Alors ici, le concept, c'est d'avoir un peu comme un appartement. Donc on trouve le coin entrée, salon, salle à manger, le petit espace bureau et le coin chambre.
ces objets qui sont là, toi tu es décoratrice d'intérieur, voilà. C'est ça. Tu les as choisis avec Cyril. Avec Cyril, pour créer votre ambiance en fait. Pour créer voilà, une ambiance qui sera donc changée assez régulièrement. Le but c'est de ne pas être figé. À qui ça s'adresse finalement? Ça s'adresse à tout le monde en fait, quand même aux personnes aussi qui ont une sensibilité forcément au design et à l'art, puisqu'on va organiser des expositions assez fréquemment, notamment de Cyril qui est photographe. Chez Charlotte et Cyril, on s'assoit sur des magazines. Mais ça, c'est un concept aussi que vous vendez. C'est juste les sangles qui sont à vendre. Voilà, c'est juste la sangle, parce que l'idée, c'est de pouvoir ranger ces magazines, ces livres facilement et en même temps de pouvoir s'en servir comme tabouret. D'accord. Voilà. Sympa. Moi, j'aime bien. Au sol, tu as mis du... C'est un béton ciré? C'est un ragréage, en fait, effet béton ciré. Et alors, quand on monte, là, on passe dans votre espace bureau. Et là, on arrive dans la chambre qui est bien grande, où il y a des choses bien sympas. Ça, c'est rigolo, ça, c'est des draps trompe-l'œil. Voilà, c'est comme si on avait laissé sa chemise traîner sur le lit. J'ai beaucoup aimé aussi l'étagère qui est là. Elle est apposée, fixée contre un mur et du coup, elle ne prend pas beaucoup de place. Voilà, oui, c'est ça qui est intéressant. Mais c'est aussi le graphisme avec ces espèces de casiers qui sortent plus ou moins, qui créent vraiment une dynamique. La belle table qui nous a fait Cyril. Alors voilà, c'est des petites choses comme ça que moi j'aime bien que vous avez choisi. Par exemple cette carafe avec les verres de bistrot qui s'empilent. Tu nous sers un petit verre de jus de raisin dans des verres aussi originaux. Hein. Voilà, ça s'appelle les verres à vin rouge. C'est Laurence Brabant qui a créé ça. Et l'idée c'est d'avoir le pied qui est complètement rempli aussi. Et voilà, sympa. Oui, il y a plein de choses comme ça, un peu trompe-l'œil, un peu... Bah, la corbeille qui est à côté de toi, elle n'est pas du tout en osier, c'est de la... Voilà, c'est de la porcelaine. De la porcelaine. En fait. La carafe d'eau est rigolote aussi. C'est dans le même principe que le verre avec l'eau dans l'anse. Ouais. Bon, bah, il y a plein de choses à découvrir, hein, si j'ai bien compris. Et donc, exposition de Cyril, on ne lui met pas la pression, mais on va dire d'ici un mois. Hein. Ouais, voilà. Photographe et graphiste. Et puis donc, il faut venir régulièrement parce que l'univers va changer, la déco va changer, les meubles bougent. Et puis si on a des demandes un peu particulières aussi, on aime bien aussi répondre à des... Comme quoi par exemple? Si on recherche par exemple un canapé particulier ou voilà, une étagère. C'est aussi dans notre métier de savoir trouver ce qui peut correspondre aux recherches de chacun, aux envies, voilà. Merci en tout cas pour votre accueil. En plus, Cyril nous a fait à manger, on a vraiment de la chance. On va casser la croûte et retrouver ensuite Jean-Paul à Rigvire pour la suite de la visite. De retour à Rigvire avec Jean-Paul et nous voilà au sommet de la maison avec ce gîte de la Cigogne Blanche. Il porte bien son nom, hein. Du blanc, c'est très clair, c'est très frais. On est là dans un appartement qui a été, on va dire, conçu, traité davantage avec des touches contemporaines, tout en utilisant des matériaux classiques, régionaux, avec des rappels régionaux. Vous avez vraiment mis de vous dans ces gîtes. Ah bien sûr, chaque appartement, on le réalise comme si on devait y habiter nous-mêmes. Mon épouse me menace régulièrement de venir s'installer ici. Vous rêvez tous de réaliser vous-même vos enduits décoratifs, mais pas évident de se lancer tout seul. Valérie a la solution, elle vous propose des cours sur mesure. Elle va m'apprendre aujourd'hui à réaliser une marqueterie de béton ciré. Ça c'est bien. Elle est déjà au boulot. Valérie, bonjour. Bonjour. Donc Valérie, c'est notre Madame Enduit, notre Madame Couleur. En fait, tout ce qui touche à la couleur, à la matière, c'est ton truc. Et à la déco, évidemment. Ouais, voilà. Surtout ce qui est finition murale et sol. Donc là, je viens de finir un béton, entre guillemets, ciré. Mais en fait, c'est du béton verni au sol. Et là, je propose une marqueterie de béton au sol.
C'est un nouveau concept. C'est ton concept. C'est mon concept. Et c'est bien parce qu'elle va m'apprendre à le faire. Là, il y a une des dernières réalisations, le mur là derrière. Oui, alors ça c'est mon petit dernier, mon petit mur d'il y a 10 jours. Donc c'est un tas de lactes un peu matiéré. Et il y a un effet un peu nacré, ce qui est rare pour du tas de lactes. Alors ça, l'effet nacré, c'est pas un petit secret, je vais le révéler tout de suite. C'est du blanc d'œuf monté en neige, avec une pincée de sel. Tout simplement. Tout simplement. Bon, on va voir tout de suite comment réaliser ce fameux béton ciré dans le couloir. Voici les ingrédients. Il vous faut une louche de résine simple à l'eau déjà colorée, un mix de chaux et de ciment que l'on mélange à la résine jusqu'à obtention d'une pâte pas trop liquide. Et pour appliquer cette pâte, des taloches. On l'applique toujours en essayant de l'enfoncer un peu comme de l'enfoncer dans... Ça c'est déjà du béton, hein, c'est le même matériau. On essaye de l'enfoncer dans le support. Voilà. Nous remplissons ces formes octogonales d'une première couche fine qui sera suivie ensuite d'une seconde après séchage. Pour les gens qui ont des idées, qui ont envie de créer, donc ça permet de faire quelque chose de complètement unique chez soi. Et c'est à la portée de quiconque. La preuve, j'y arrive. Ah oui, tu y arrives très bien. Hein. Bon, bah, le résultat est plutôt sympa, hein, ouais. Quelques heures après. Ouais, je suis assez contente. Bravo, bravo. Bah, je suis sûre que vous avez découvert quelque chose, là. La marqueterie de béton ciré, c'était l'invention de Valérie. Merci pour tes bons plans. Et puis alors on se retrouve très bientôt pour une formation. Hein. C'est ouvert, hein. Il suffit de contacter Valérie. Vous avez envie de faire un élément de déco chez vous, elle vous apprendra à le faire. Il y a mon site internet qui décline un peu tout ça. Ouais. C'est assez matière. Merci, voilà. À très vite. Merci. De retour à Rigvire avec Jean-Paul pour la fin de l'émission et c'est au pied de ce magnifique pressoir. Il manque plus que la bouteille. Décidément, on se sent bien chez vous. On n'a pas osé l'enlever puisqu'on ne savait pas si c'était lui qui portait la maison ou si c'était le contraire. Donc il est toujours là. Blague mise à part, on a voulu garder à ce lieu qui est une ancienne propriété viticole de 1580, son âme, par respect pour tous ceux qui y ont travaillé et pour saluer les produits qui se sont faits là et qui continuent à se faire aux alentours. Merci Jean-Paul, c'est décidément très réussi. J'espère que vous avez pu glaner ça et là des touches d'inspiration pour chez vous. Vous savez que l'émission, vous pouvez la retrouver sur notre site internet, alsace20.tv. Il y a aussi un blog qui vient d'ouvrir pour glaner encore plus d'infos et de bons plans. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Secret Déco avec quelques images en avant-goût. La semaine prochaine, on pousse les meubles, on vide les placards. Antoinette nous ouvre les portes de son loft très dépouillé et ça fait du bien. Rencontre aussi avec les gentleman designers qui transforment et relookent des meubles que personne ne veut plus. Nous quittons quelques instants Jean-Paul et Rigvire pour retourner à Strasbourg dans le quartier de... Les douches qui ne sont pas marocains, mais... Si, elles le sont. J'avais dit qu'il y aurait du bêtisier, mais je pensais pas. Ce magazine vous a été présenté en partenariat avec le Conseil général du Bas-Rhin.